Chapitre 5, il y a de la joie. Alors Élise, ça s'est bien passé ton rendez-vous ? C'était génial! On a parlé pendant 2 heures, ça arrêtait pas de fuser. Dès qu'on écrivait une nouvelle idée, hop, il y en avait une autre qui nous venait. J'adore cette journée. Bonjour Laurence. Bonjour César. Dans les chapitres précédents, on a répété plusieurs fois qu'au fond, une émotion, c'est toujours positif parce que ça nous donne une information pour agir. Mais cette fois, j'aimerais vraiment qu'on parle de l'émotion la plus positive de toutes. J'ai nommé la joie. Ah, la joie. Est-ce qu'on peut décider d'être joyeux ? Est-ce qu'on peut manipuler nous-mêmes nos émotions ? Ça serait génial de décider d'être joyeux. Eh bien malheureusement, non. On ne peut pas décider d'être joyeux. Sinon, on serait tous des gens heureux et joyeux sur Terre. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Je vais juste rappeler que l'émotion est une réaction, encore une fois, automatique à un signal extérieur le plus souvent. Donc ça vient pas de l'intérieur, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas complètement. Pas que, en tout cas. Cela dit, rien ne nous empêche de développer la pensée positive pour effectivement se retrouver le plus possible dans des situations qui allument cette émotion de la joie chez nous. C'est-à-dire ? Eh bien, modifions notre perception des événements. Par exemple, au bureau, quand votre manager vous assène une critique négative, par exemple, eh bien, en général, ce que l'on va faire, c'est ruminer toute la journée. On va le prendre pour nous, oui. Et puis, on va finir par nous dire « je suis nul, je suis pas à la hauteur ». Et c'est là que la pensée positive peut avoir tout son sens. Elle va nous permettre de ne pas se focaliser uniquement sur là, ce qui s'est passé, mais elle va nous inciter plutôt à se rappeler justement toutes les autres fois où nos actions ont été saluées. Et c'est justement en modifiant cette perception, tu te souviens, j'avais employé ce terme pour expliquer le cheminement du processus émotionnel, eh bien en modifiant cette perception, cette méthode de pensée positive va nous obliger à retenir et ne voir que le positif de chaque situation, à relativiser, ce dont je parle depuis le début. Relativiser pour voir le positif, mais relativiser aussi et surtout pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement. Bon alors on pourrait se dire, la joie c'est une émotion qui me pose pas de problème, au fond, pourquoi je devrais apprendre à la contrôler ? Contrôler ? Ah non, sûrement pas. Encore une fois, et c'est valable pour toutes les émotions, mais la vivre, oui, et s'il y en a une qu'il faut savourer pleinement, c'est bien celle de la joie. Elle provoque en nous un sentiment de plénitude, la joie. Et puis il faut aller aussi identifier ce fameux déclencheur, le but étant de revivre le plus possible cette émotion. Alors comment on peut faire pour faire durer sa joie dans le temps ? Comment on peut l'alimenter ? Eh bien, là encore, si j'identifie le déclencheur de ma joie, je vais faire en sorte de me retrouver dans les situations qui vont allumer chez moi cette émotion. Par exemple, si partager un moment convivial avec mes collègues crée chez moi cette émotion de joie, eh bien, je vais faire en sorte de proposer le plus possible ce type de moment. Célébrer les victoires peut aussi créer en moi de la joie. Par exemple, au bureau, nous avons décidé de mettre en place un gong, tu sais. Et donc, chaque fois qu'il y a une réussite individuelle ou collective, eh bien, il y en a un qui va gonger, comme on dit, ce qui a pour effet de diffuser de la joie sur l'open space. Parce que la joie, je ne sais pas si tu le sais, mais encore plus que les autres, c'est une émotion contaminante. Et ça, c'est pour notre plus grand bien. Alors justement, en entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire de sa joie ? Tu as commencé à apporter un élément de réponse, mais au fond, la joie, c'est aussi parfois, ça entraîne un trop plein d'énergie. Est-ce qu'on risque pas d'agacer tout le monde en étant rayonnant de bonheur ? Est-ce que la joie, ça n'a pas l'inconvénient de cultiver les tensions en exacerbant l'état affectif des autres qui parfois vont pas toujours aussi bien que la personne qui est heureuse ? Oui, mais alors là, je vais t'inviter à regarder le verre à moitié plein et à profiter justement de ces personnes qui éprouvent de la joie et d'accepter d'être contaminées par cette émotion qui, au final, n'apporte que des bénéfices si on tient compte du fait que ces personnes-là, avec leur caractère joyeux, vont nous donner envie de leur ressembler. Donc, on va peut-être adopter un certain mimétisme. Elles vont créer une bonne ambiance. Donc, on va vouloir aussi nous rentrer dans cette bonne ambiance-là. Et puis, elles vont surtout avoir des bonnes idées pour nous permettre d'avancer. Elles vont être créatives, elles vont nous stimuler. C'est intéressant ce que tu dis là sur la joie qui serait source de créativité. J'ai l'impression qu'au final, nos émotions peuvent un peu toutes nous apporter des nouvelles idées. En tout cas, nos émotions sont toutes bénéfiques et si on creuse un peu, alors on a moins à creuser certes pour la joie, mais si on creuse aussi sur les autres, et on l'a vu dans les épisodes précédents, en chaque émotion, on peut trouver une ressource.
Ça conclut très bien nos 4 derniers chapitres qui venaient expliquer comment on peut utiliser notre colère, notre tristesse, notre peur, notre joie pour en faire des moteurs. Si on retient bien, j'ai l'impression que la marche à suivre, c'est un peu souvent la même. C'est identifier l'émotion qu'on est en train de vivre, l'accepter aussi, accepter que voilà, je suis en colère, je suis triste, j'ai de la peur, mais je peux pas dans l'immédiat lutter contre ce ressenti. Et dans un deuxième temps, prendre du recul, éviter d'avoir cette réponse automatique, réévaluer la situation et laisser parler son intelligence émotionnelle pour choisir la réponse plus adaptée. Oui, plutôt que son pilotage automatique, effectivement. Et je rajouterai, si tu me le permets, une chose. On doit absolument se rappeler que l'émotion nous informe de ce qui est important pour nous et de quels sont nos besoins. Et encore une fois, identifier ses besoins pour ensuite en prendre soin, c'est, à mon sens, la clé du bonheur. Ouais, c'est ce qui nous rend plus épanouis. Et oui. Merci beaucoup Laurence. On se retrouve tout de suite pour le dernier chapitre. Le chacal et la girafe, tu nous emmènes dans la savane. Exactement.